Grande manœuvre Defender Europe 2020. Qui menace qui? Nous sommes ici sur l'autoroute A4 qui va de l'Allemagne vers la Pologne. Dans les prochaines semaines, passeront sous ce pont de nombreux transports de l'armée pour la nouvelle grande manœuvre de l'OTAN, Defender Europe 2020. Un total d'environ 37 000 soldats de 18 pays différents, ainsi que 33 000 cargaisons dites générales, des centaines de chars, de conteneurs et de camions seront transférés vers la Pologne et les États baltes, c'est-à-dire vers la frontière orientale de l'OTAN. Cet exercice est mené par les États-Unis qui, à eux seuls, fournissent 20 000 hommes. Selon la Bundeswehr, l'armée allemande, il s'agit du plus grand transfert de troupes des États-Unis depuis un quart de siècle. Mais quels sont les objectifs de ce transfert de troupes? Le major général américain Andrew Rawling souligne: il ne s'agit pas d'une attaque ciblée sur un pays, mais plutôt d'un test de l'état de préparation stratégique, de la manière de répondre à une crise. Mais pourquoi cette manœuvre majeure se déroule-t-elle à une distance de seulement 500 km de la frontière russe? Cela ne soulève-t-il pas la question de savoir si cet exercice ne serait pas spécifiquement destiné à la Russie? Le lieutenant-général Martin Schell-Leis répond à cette question comme suit. Non, c'est un test de préparation stratégique et pourtant, oui, après tout, le point de vue de la Russie a changé. Nous n'insinuons pas que la Russie en a la volonté, mais on ne peut pas l'exclure pour toujours. Parce qu'en annexant la Crimée, la Russie, avec sa puissance militaire, a montré qu'elle est prête à déplacer les frontières en Europe. En ce qui concerne cette menace potentielle pour la Russie, c'est précisément la grande question sur laquelle les esprits sont divisés. Qui menace qui? Est-ce la Russie qui menace les alliés de l'OTAN? Ou est-ce l'OTAN qui menace la Russie avec des manœuvres de grande envergure comme Defender 2020 et ainsi l'encercler de plus en plus? La prétendue annexion de la Crimée, thème récurrent dans ce contexte, ne peut être considérée comme une menace. Dans une interview accordée en mai 2015, le chercheur suisse sur la paix, Daniel Ganser, par exemple, a déclaré que le changement de gouvernement en Ukraine en février 2014 était certainement un coup d'État parrainé par l'Occident. Ça fait une grosse différence car selon Daniel Ganser, si le gouvernement américain ou les pays de l'OTAN ont renversé le gouvernement légitime de Kiev, alors les développements en Crimée ont été un contre-mouvement et la démonstration que l'OTAN est allée trop loin. Dans les cercles gouvernementaux russes, par exemple, on parlait déjà de l'action irresponsable et du bruit de guerre de l'OTAN lors de la dernière grande manœuvre de l'OTAN, Trident Juncture 2018. Dans les grands médias occidentaux, en revanche, le caractère provocateur des grandes manœuvres de l'OTAN aux portes de la Russie est uniquement mentionné en passant. Si vous, chers téléspectateurs, souhaitez approfondir la question de savoir qui menace qui, nous vous recommandons le documentaire « L'agressivité russe ». Il met en lumière le taux d'agressivité des grandes puissances qui nous entourent et donne un aperçu global de 100 ans de l'évolution militaro-politique de la Russie par rapport à celle des États-Unis et de l'OTAN.